Le premier tour de la Coupe du Monde s'est achevé hier avec cette bête qualification de l'Algérie. Et du coup, aujourd'hui, on en profite pour faire un petit bilan. J'ai mis ma cravate pour l'occasion. Un bilan qui concerne les deux équipementiers, Adidas et Nike, puisque l'événement, c'est aussi cette rivalité entre les deux marques. Alors d'un point de vue sportif tout d'abord, on peut considérer que la marque allemande et la marque américaine sont vraiment au coude à coude. Chacune possède deux favoris encore en compétition, l'Allemagne et le Brésil et les Pays-Bas pour Nike, l'Allemagne et l'Argentine pour Adidas. Les deux marques comptent également un joli outsider, la France pour Nike, la Colombie pour Adidas. Et puis enfin, tant la virgule que les trois bandes ont connu une désillusion avec les éliminations précoces du Portugal pour la première et de l'Espagne pour la seconde. Donc à ce qu'on pourrait appeler la mi-temps en quelque sorte de la compétition, match nul entre Nike et Adidas, avec peut-être un petit avantage en plus, un minuscule avantage pour Nike. En tout cas, si l'on en croit, comme vous le voyez sur ce graphique, les cotes des parieurs de Las Vegas. D'un point de vue économique maintenant, Adidas a confirmé viser les 2 milliards de ventes cette année, une réelle progression par rapport à la dernière Coupe du Monde. Le maillot allemand, par exemple, devrait générer 30% d'achats en plus que le record déjà établi en 2006. On attend 2 millions de ventes pour ce maillot allemand. 14 millions de ballons officiels devraient être vendus par Adidas. Et puis, Adidas a surtout l'énorme avantage d'être le sponsor officiel de ce mondial brésilien, sans compter que le partenariat avec la FIFA a été reconduit jusqu'en 2030. Et d'un côté, heureusement pour Adidas, il fallait bien ça pour la marque allemande, puisqu'en face, Nike a mis le paquet en termes de publicité. Alors, facile entre guillemets lorsqu'on sponsorise Cristiano Ronaldo et Neymar, mais tout de même, le spot de Nike, Winner Stays, a été visionné 82 millions de fois sur YouTube. 82 millions de fois. Et puis Nike a également battu ses prévisions trimestrielles hier avec un revenu en hausse de 13%, un bénéfice par action de 18 cents qui permettait l'action justement de la société de faire bonne figure à Wall Street en gonflant de près de 2%. Cela suffira-t-il au final sur l'ensemble du mondial brésilien pour faire mieux qu'Adidas ? La question est posée. Pour la réponse, il faudra encore un peu patienter car heureusement pour nous, il y a encore pas mal de matchs à voir.